Victoria? Que s'est-il passé? Victoria, c'est Scott. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était dans une soirée, elle a eu un malaise. Elle n'est pas revenue à elle, alors on nous a appelés. Ça doit être dû à un mélange d'alcool avec autre chose. Je ne savais pas que tu étais là. Bonsoir. J'étais au premier avec Kelly. Bon, et elle t'a paru comment? Elle a bien voulu me parler. C'est un cap difficile à passer pour elle. Mais elle le passera. Tous mes enfants sont forts et j'en suis fier. Tu manges des fraises à la crème? Non, je les ai vues au frigo et je n'ai pas pu résister. Je me suis jetée dessus. Je ne savais pas que tu étais encore gourmande à ce point-là. Ça m'arrive souvent. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Ça me prend surtout le soir. Elles sont meilleures comme ça. T'en veux? Ah non, merci, non, sans façon. Il y a quelques années, tu m'aurais dit. Ah, c'était il y a longtemps, bien avant que j'entende parler du cholestérol, les corps changent, sauf le mien, bien sûr. Non, bien sûr. Oui. Tout change. Je sais. Quand je suis descendu tout à l'heure, je me suis revu il y a 15 ans. L'époque où j'étais heureux d'avoir tous mes enfants sous un seul et même toit. La famille se reforme doucement. C'est long, c'est vrai. Mais il faut un début à tout. C'est Mason qui me manque. Comme à nous tous. Tu as envie de me parler? Comment le sais-tu? Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on est ici avec nos fraises et notre crème, et on parlait des heures entières. On faisait ça quand tu avais des soucis, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de parler avec toi, c'est tout. Ouais, Chip, comment va-t-il? Oh, je vous rassure, il va très bien, on s'occupe de lui. Il ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Il est chez moi, il doit dormir à l'heure qu'il est. Bah, écoutez, c'est gentil, mais je vais quand même passer le prendre. Vous voulez bien appeler chez vous et prévenir la personne qui le garde que je vais arriver? C'est un peu précipité, il vaudrait mieux attendre ce qu'ils disent pour Victoria. Elle vient juste d'être admise.
Pour votre fils, je vous rassure, plusieurs personnes s'occupent de lui. Oui, je m'en doute, mais c'est mon enfant et sa place doit être auprès de moi. Ce n'est pas à vous de décider avec qui il doit aller. Cette décision revient à sa mère. Écoutez, je n'ai pas le temps de discuter de ça pour l'instant, mais à moins que Victoria ne sorte ce soir, je vais passer prendre Chip et le ramener chez moi. Vous pouvez en parler avec elle si vous voulez, mais ce sera comme ça et pas autrement. Je t'écoute. Qu'as-tu à me dire de si important? Ça n'a rien à voir avec toi, alors surtout ne le prends pas mal. Je vais quitter les entreprises Capwell. Ah. Pourquoi? Inutile de te dire que j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que je devais faire quelque chose qui m'occupe un peu plus que ça. Quelque chose avec un but, un objectif précis. Quelque chose qui me fasse oublier qu'on n'a pas encore de bébé. Oh, ne me dis pas que c'est à cause de ce qui se passe entre Cruz et son fils. Jusqu'à présent, tu avais fait mieux qu'accepter la chose. Tu es bien placé pour savoir que j'ai fait beaucoup d'efforts. Ça me fait plaisir de savoir qu'à tes yeux, j'ai réussi. C'est vrai, j'ai été un peu jalouse, mais là, c'est fini. Tant mieux. Ça peut être dangereux, ce genre de choses, surtout quand il s'agit d'un enfant. Je sais, j'ai eu tort, je m'en rends compte. Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, je n'ai rien décidé, sauf peut-être que j'ai envie de m'investir dans quelque chose qui m'appartienne un peu plus, parce que je suis compétente, pas parce que mon père s'appelle Capwell. Je m'en doutais. Je ne t'en veux pas. Je comprends ta position et que tu as envie de prendre tes distances. Et j'ai bien vu que le monde des affaires ne te convenait pas du tout. C'est pas un sujet qui te passionne, contrairement à moi, bien sûr. Tu comprends que moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose qui m'intéresse. Tu sais que la plupart des gens se lancent dans la vie active sans trop savoir ce qu'ils vont faire. Tu sais ce que tu aimerais faire, toi? Pas pour l'instant, non. Il serait temps de te décider. C'est vrai, tu vas quitter les entreprises Capwell sans même savoir où tu vas aller. Je sais, je n'ai pas encore d'idée bien arrêtée, mais je vais commencer à chercher, je trouverai bien. Puisque tu le dis. Enfin, l'essentiel, c'est que tu fasses quelque chose qui te plaît. Je suis sûr que Cruz pense comme moi. J'ai de la chance d'avoir des hommes comme vous. Nous aussi, on a de la chance. Cette famille repose sur de solides fondations. Il y a qu'elles soient un peu ébranlées, mais rien ne peut les détruire. Ce qui nous ramène au sujet plus que brûlant de toi et de maman. Oui. Tu veux m'en parler? Mais disons que c'est toi qui veux en parler. Tu ne me demandes pas Oui. mon avis. Si j'avais su, je serais allé me coucher. Alors, je t'écoute. Eh bien, nous faisons ce que j'appellerais, voyons, certains progrès. Je le sais, puisqu'elle a passé de nuit ici. C'est quand même bon signe. Je le passe aussi, mais ta mère refuse toujours de m'écouter comme il y a 2 mois. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a besoin de temps. Et moi, plus le temps passe, plus je sens que ça va être difficile. Pour elle aussi, c'est peut-être difficile, tu sais. Cela dit, je pense qu'elle va revenir pour de bon. Comment le sais-tu? Elle te l'a dit? Non. Disons que j'en ai l'intuition. Oui, c'est ça. Je voudrais que tu aies raison, mais si c'était le cas, elle n'aurait pas refusé d'annuler le divorce. Et je vais te dire franchement, Eden, je pense qu'elle prend ça un peu à la légère, qu'elle joue avec mes nerfs. Si ça continue comme ça, je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter. M'opérer? Oui, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ce nouvel accident n'a sans doute pas arrangé l'état de vos vertèbres. Vous êtes sûr qu'il est indispensable de m'opérer? Oui, à moins que vous ayez encore envie de souffrir. Non, mais l'idée de devoir passer sur une table d'opération... Mais tout ira bien. C'est moi qui vous opérerai. Vous pouvez me croire, vous ne pouvez pas mieux tomber. Docteur, vous m'aviez dit que j'aurais quelque chose contre la douleur. Je sais, je vais aller voir l'infirmière et lui dire. J'espère que je pourrai avoir la même chose que j'ai eu auparavant. C'est le seul calmant qui me fasse de l'effet. Vous devez connaître, c'est du péridon. Vous êtes sous péridon depuis 1 mois? Vous n'avez pas besoin de quelque chose de si fort. Je n'ai pas vu le docteur Clark. Est-ce qu'il est là? Vous comptez demander l'avis de monsieur Oh Clark? non. En fait, c'est un ami à moi. Il connaît parfaitement mon dossier. Je vais plutôt demander à l'orthopédiste de passer vous voir, mais je me permets de vous rappeler que je suis médecin-chef de ce service. Monsieur Clark n'est qu'un interne. Vous voulez autre chose? Oui, j'ai un autre ami,
Le commandant Hamilton, l'homme qui m'a accompagné. Est-ce que je pourrais le voir? Oui, mais juste quelques minutes. Merci, docteur. Docteur comment? Docteur Donnelly. Vous allez vous reposer, ne pas penser à ça, tout va très bien se passer. Rassurez-vous. Je voudrais vous parler, monsieur Clark. Moi aussi, je veux vous parler. Comment va Victoria? Nous avons affaire à une femme qui a de sérieux problèmes grâce à vous. Qu'est-ce que vous dites? Comment avez-vous pu faire une erreur pareille? Vous saviez qu'elle avait déjà eu un problème de drogue et vous lui avez quand même prescrit du péridon? J'en avais parlé à monsieur Garfield et nous avions décidé que ça devait être limité dans le temps. Limité à rien du tout. Elle n'a pas arrêté d'en prendre depuis qu'elle est sortie de l'hôpital. La prescription et était... ses douleurs ne se seraient pas réveillées si vous aviez pris la précaution de l'opérer. Le fait que vous disiez que Garfield était pour cette prescription me conforte dans l'idée que ce monsieur était un incapable. Le docteur Garfield est un des meilleurs chirurgiens avec qui j'ai travaillé. Vous dites que c'est un des meilleurs. Oui. Ça en dit long sur votre expérience, alors. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous avez préparé le bloc pour l'opération de mademoiselle Lane. Vous allez l'opérer maintenant? Vous ne croyez pas que c'est un peu précipité? Monsieur Clark, je n'ai ni le temps et encore moins l'envie de justifier mon travail auprès de vous. Contentez-vous de faire ce que je vous dis. Monsieur Garfield avait peut-être besoin de votre opinion de médecin pour étayer ses diagnostics plus qu'hasardeux, mais moi, croyez-moi, je n'en ai que faire. Et si vous continuez, cet hôpital saura très bien se passer de vous et pour longtemps. Tu es sûr que je peux, alors? Elles sont délicieuses, ce serait dommage. Avec le temps qu'il fait, elles risquent de s'abîmer. Oui, c'est vrai. Ah, ne me dis pas que ça ne te tente pas, hein? Ah, je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Bonsoir, ma chérie. Tu viens avec nous? Oui, Tu viens. essaierais de déjeuner sur l'herbe? Non, on mange des fraises, c'est tout. T'en veux un petit peu? Non, mais je vais rester avec vous. Ah, très bien. Tant mieux, ça fera C'est plus très facile. bien. Mes deux filles sont avec moi, c'est merveilleux. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Mais on sera toujours avec toi. Il me parlait de maman. Elle reviendra bientôt, j'en suis sûre. Tu dois continuer à te battre et elle finira bien par comprendre qu'elle doit rentrer. Non, vous savez bien que c'est la dernière ligne droite. Avant le divorce, c'est qu'elle n'a pas de raison de changer d'avis. Il n'y aura jamais assez de temps. Il faut le trouver, le temps. Maman ne veut pas divorcer. Qu'est-ce que je te disais? Tu dois la convaincre. J'ai déjà essayé. Depuis qu'on est petite, tu nous dis qu'on doit se battre et qu'on doit continuer tant qu'on n'a pas réussi. Mais votre mère m'a fait comprendre qu'elle était plus heureuse depuis son départ. Depuis qu'elle est plus indépendante, plus libre. J'ai beau lui dire que je ne lui volerai pas sa liberté, elle ne veut rien entendre. Lorsque Cruz et moi, nous avons un petit différend, il n'insiste pas et il respecte mon choix. Non pas pour se débarrasser, mais parce qu'il sait que j'en ai besoin et je crois que maman, c'est pareil. Elle veut pouvoir choisir seule. Ça lui a manqué, c'est vrai. Parce que je décidais tout. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'à ravaler ma petite fierté et reconnaître mes erreurs. Ce que je retirerai de tout ça, c'est que quand on vit avec celle qu'on aime, on doit être vigilant, se surveiller soi-même. Parce que quand on se retrouve seul, on ne se sent plus maître de soi, croyez-moi. Je suis fait pour partager ma vie avec la femme que j'aime. C'est tout. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? J'ai une nouvelle qui va te faire plaisir. Alors, tu me demandes pas ce que c'est? Si, mais dépêche-toi. Je suis déjà gentil d'être monté jusqu'ici. Je te rappelle qu'on devait te voir en bas de chez toi. Je prenais une douche, j'ai le droit, non? T'as raison, t'as raison. Et vu le temps que tu passes à transpirer, tu peux même y rester toute la journée sous ta douche. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi ta bonne nouvelle? C'est ton jour de chance, TJ. T'as fini par toucher. Mon cheval a gagné. Ah oui, avec 2 longueurs d'avance. Je le savais. Et à 12 contrats. Je crois que tu vas pouvoir fêter ça. Essaie de pas retourner en prison. Comment tu sais que j'ai fait de la prison? Oh, des copains. Ils m'ont mis au courant. J'ai des oreilles partout. J'étais très déçu quand on m'a annoncé ça. Et moi, je croyais que tu avais décidé de revenir dans le droit chemin. Mais je comprends pas que tu te sois laissé avoir comme ça. Moi non plus, je comprends pas. Alors écoute, tu vas arrêter ton sermon et pendre ça. Quoi?
Tu veux pas de ton argent? Tu vas tout mettre sur Kelly Lads. Et tout de suite, mon vieux. T'es pas bien, toi. Combien de fois il faut qu'un cheval perde pour que toi, tu arrêtes de parier sur lui? T'attends d'être ruiné? Je sais très bien ce que je fais. Ah, c'est mon jour de chance. Hein? Vous feriez mieux de me dire la vérité. Vous avez continué à prendre du péridon alors que le traitement était terminé, alors que je vous avais dit que vous n'en aviez plus besoin. Je n'ai rien pris, puisque je n'en avais pas besoin. Ne perdez pas votre temps à mentir. J'ai eu les résultats de vos analyses. Comment avez-vous fait pour en avoir? Sans ordonnance, c'est impossible. Mais j'étais tellement mal. Il fallait que je fasse quelque chose. Ce que vous m'aviez donné, ça ne me faisait plus rien du tout. Vous en avez acheté au premier venu et vous les avez pris avec de l'alcool. Vous vous rendez compte du risque que ça représente? Ça aurait pu vous tuer. Je vous assure que je n'ai pris qu'un seul cachet et que je n'ai bu qu'un seul verre de champagne. C'est comme si vous vous étiez logé une balle dans la tête. De toute façon, même sur la quantité, vous mentez. Je peux vous dire que vous avez beaucoup de chance d'être encore en vie, avec ce que vous aviez dans le sang. Vous vous êtes empoisonné. Dites-moi comment vous avez eu ces cachets. Il m'en restait. Peut-être que je n'aurais pas dû vous en redemander. Et vous continuez à mentir. Non, je ne mens pas, je vous le jure. Je ne vais pas insister. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça n'a plus d'importance. Le fait que vous mentiez comme ça prouve que vous êtes dépendante. Comme vous étiez dépendante de la cocaïne. Alors, si vous voulez qu'on vous aide, vous devez commencer par l'admettre, ou vous ne vous en sortirez jamais. Je suis heureux de voir que vous allez bien. J'ai eu tellement peur quand j'ai vu que vous ne repreniez pas connaissance. Je suis désolée, c'est à mettre sur le compte de la fatigue. Vous devriez faire plus attention à vous, Victoria. Vous en avez trop fait, vous le savez bien. Toute cette préparation pour la soirée, c'était au-delà de vos forces. Je vous avais prévenu d'ailleurs. Mais je l'ai fait pour vous. Je voulais que tout se passe bien, que vos invités soient contents. Moi, je ne suis pas du tout content que vous soyez à l'hôpital. De toute façon, une fois que vous serez sorti, je ferai en sorte que vous puissiez bien vous reposer. C'est gentil, mais pour le moment, j'ai trop mal pour penser à l'avenir. Parfois, je me tords de douleur et il refuse toujours de me donner quelque chose. Vous pourriez peut-être en parler à quelqu'un, s'il vous plaît. Oui, bon, je demanderai... C'est promis. J'irai voir le docteur Donnelly ou bien Scott. Non, n'allez pas voir Scott. Pourquoi? Il ne veut pas. Il est contre les calmants et en plus, il dit que je suis dépendante, que je me drogue plus ou moins avec ça. Si jamais ça arrive aux oreilles de Cruz, il pourrait mal l'interpréter et me reprendre mon enfant et je ne veux pas qu'il parte. Justement, je viens de voir Cruz. Il est dans la salle d'attente. Il veut reprendre Chip chez lui pendant que vous êtes à l'hôpital. Ah non, ne le laissez pas faire ça. Ne le laissez pas reprendre mon enfant. Gardez-le chez vous, s'il vous plaît. Non, Victoria, mais comment voulez-vous que je fasse pour le... Si, il y a tout ce qu'il faut chez vous. Kay et les autres gens pourront s'occuper de lui. Je verrai ce que Il ne faut pas que Cruz l'emmène chez lui. Il ne faut pas. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Commandant Hamilton, nous devons la préparer pour son opération. Son opération? Oh, le docteur Donnelly dit que je ne dois pas m'en faire. C'est une petite intervention sur une de mes vertèbres, une suite de mon premier accident. J'aurais dû être opérée à l'époque. Vous appelez ça une petite intervention? Moi, il n'y a pas de petite intervention, mais tout se passera bien. Elle est dans de bonnes mains ici. J'ai l'impression que vous serez à l'hôpital beaucoup plus longtemps que Oui, prévu. Plusieurs semaines, sans doute. Pour l'instant, le plus important pour moi, c'est que vous essayiez de vous occuper de Chip. Après, je ne vous demanderai rien d'autre, c'est promis. Ah non. Je ferai encore beaucoup d'autres choses pour vous. Vous avez déjà fait tellement pour moi que je ne vous en voudrais pas si vous refusiez. Commandant? Ne vous faites pas de soucis. Je ferai ce que je pourrai, parce que j'en ai envie. Merci beaucoup. Tout va bien se passer, j'espère. Oui, elle se remettra vite. Je ne savais pas que son état nécessitait une opération. Il faut résoudre ce problème de dos une bonne fois pour toutes. Elle a suffisamment souffert. Vous avez trouvé un moyen pour la soulager? Ne vous en faites pas, je sais très bien ce que je fais. Oui, bien sûr. Heather, Oui. j'allais te faire appeler justement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je sais combien tu aimes me regarder pendant que j'opère, alors tu vas bientôt en avoir l'occasion. Non, je ne vais pas pouvoir. J'ai des patients qui m'attendent. Tu sais que ce n'est pas souvent qu'on peut voir le maître à l'ouvrage. Tu apprendrais plus que dans tes livres. Je ne sais pas ce qu'il faut que je te dise pour te convaincre que je ne suis plus une petite étudiante de première année en quête d'émotions fortes. Je suis un médecin qui en a déjà vu beaucoup. Au point que tu n'as plus rien à apprendre d'un grand chef. Tu n'as pas très bien compris, je crois. Au cas où tu ne le saurais pas encore, je vais participer à une transplantation. C'est toi qui devrais venir me voir. Je suis sûre que ce serait plein d'enseignements pour toi. Ouf. On se demande de qui elle tient.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est à l'hôpital et ils ont décidé de l'opérer. Tu peux venir? Bon, d'accord, j'irai t'attendre à l'entrée. Prends ton temps. Ouais. Scott, comment va Tori? Elle devrait entrer au bloc dans moins d'1 heure maintenant. Mais pourquoi l'opérer? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la combinaison de plusieurs choses. Le stress, la douleur, la fatigue aussi. Suite à cette blessure qu'elle s'est faite il y a quelque temps, on ne peut pas laisser traîner ça. Vous superviserez l'opération? Non, c'est Donnelly qui le fera. Lui, il pense qu'elle aurait dû être opérée lors de son dernier séjour. Mais vous n'êtes pas de cet avis? Je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est ce que vous pensez. Et vous allez le laisser faire? Rose, le docteur Donnelly est le chef de ce service. Oui. Et vous croyez qu'elle va rester combien de temps à l'hôpital? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu. Je ne veux pas vous obliger à me parler, mais si vous avez envie de m'en dire plus sur son état de santé, surtout ne vous gênez pas. Non, je n'ai rien à ajouter. Et je ne vous cache rien. Ils vont l'emmener au bloc, elle va se faire opérer. Oui, je suis au courant. Est-ce que je peux aller la voir? Oui, mais quelques minutes, pas plus. Ça devrait me suffire. Comment elle vous a paru quand vous l'avez vue? Bon, très fatiguée, elle a très peur aussi. Et puis elle souffre beaucoup. J'espère que l'opération va enfin la soulager. Je l'espère aussi. Jour après jour, ses douleurs devenaient de plus en plus insupportables. Oui, je sais. Et quand elle sera guérie, il faudra vraiment la soutenir. De quel genre de soutien parlez-vous? C'est encore moi. J'ai vu de la lumière, je reviens de dire au revoir. Tu as bien fait. Tu n'as besoin de rien? Ah, si, que tu m'embrasses. Viens un peu dans les bras de ton père. Je suis tellement content que tu sois revenu un peu à la maison. Moi aussi, je suis contente d'être là. Et puis, ça me rassure, surtout. Je sais que tu en as besoin. Tu peux rester aussi longtemps que tu le veux. Tu peux me parler un peu avant d'éteindre? Non, j'ai besoin d'être seule pour réfléchir et pour prendre certaines décisions. Bien sûr. Je ne me couche pas tout de suite, alors si tu veux venir me voir, ne te gêne pas. Dors bien, ma chérie. À demain. À demain. Tu viens faire ici? Ça va, vous? Et tu sais que tu aurais pu te casser quelque chose en jouant les acrobates. Oui, mais pour te voir, je suis prêt à prendre tous les risques. Je me permets de te rappeler qu'il y a une porte d'entrée dans cette maison. Ah oui, mais c'est beaucoup moins romantique. Je me rappelle que tu avais fait ça le soir de notre mariage. Oui, et moi je me souviens que tu en avais fait toute une histoire. C'était normal, tu avais essayé de me voir avant la cérémonie alors que tu n'avais pas le droit. Oui, mais je ne pouvais pas attendre. Par contre, toi, je me rappelle que tu n'étais pas mécontente de me voir non plus. Hein? C'est vrai, j'étais contente. Et j'espère que tu n'allais pas me frapper tout de même. Oh, mais je savais pas que c'était toi, alors j'ai eu peur, mais toi à ma place. Je suis désolé, je vais me faire pardonner. Tiens, c'est pour toi. Elle est très belle. Toi aussi, tu es belle. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être une vieille sorcière. Une vieille sorcière, ça change, c'est vrai. Je ne réalise pas encore que tu as grimpé jusqu'ici. Je n'allais tout de même pas rester dehors jusqu'à la fin de ma vie à attendre que tu veuilles bien descendre. Ça fait longtemps que tu étais là? Je ne sais pas, depuis 2 heures. Depuis qu'il fait nuit, en fait. Je suis même venu la nuit d'avant et la nuit encore avant pour te regarder. Je ne m'en lasserai jamais. J'avais déjà envie de monter te voir et puis... Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je n'aurais pas su quoi dire. Et puis j'ai vu Eden tout à l'heure et elle a réussi à me convaincre que j'avais tort de faire ça. Alors je suis monté et me voilà.
Jeffrey. Non, attends, je ne m'attends pas à un miracle. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je sais bien que tu viens de vivre des moments difficiles. Crois-moi, je le sais. Je n'ai pas non plus l'intention de t'envahir. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour te voir sourire. J'ai suivi mon instinct, c'est tout. J'espère que tu ne m'en veux pas. Non. J'ai l'impression d'être comme Roméo. Et je m'attends surtout à voir arriver ton père d'une minute à l'autre pour qu'il me jette dehors. Il ne le fera pas. Où est-ce que tu vas? Retrouve-moi au kiosque dès que tu pourras. S'il te plaît. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu as? Ça n'est plus la peine de t'en faire pour ton père. Peu importe qu'il sache pour nous ou pas. À partir d'aujourd'hui, je suis le premier sur liste rouge. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, parce que tu crois que c'est moi qui ai fait quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai osé discuter une décision de sa sainteté Donnelly Ier. À propos de Victoria? Oui. Et je la discute encore. Si tu lui présentais tes excuses, tu n'aurais pas... Je m'excuse. Mais il m'a insulté, ainsi que le docteur Garfield, pour ne pas avoir opéré un patient assez vite. Et je dis que c'est moi qui ai eu raison. Il a la réputation de se conduire comme un tyran. Je peux dire que pour moi, c'est confirmé. Écoute, c'est vrai que mon père a un caractère impossible, mais tout le monde reconnaît que c'est un très bon chirurgien. Il sait très bien ce qu'il fait. Peut-être, mais il n'est pas infaillible. Il peut aussi se tromper. Et tu ne t'es pas demandé s'il n'avait pas raison? L'analyse de sang montre que Victoria prenait de l'alcool et du péridon. À mon avis, on devrait attendre encore, parce que je me demande si on ne peut pas exploiter une autre piste. Et tu crois que Victoria prenait d'autres? Non, je ne crois pas, c'est fini, ça. Je lui avais fait une ordonnance pour du péridon pour moins d'une semaine après son séjour à l'hôpital. Elle en a pris pendant 1 mois, il a bien fallu qu'elle le trouve quelque part. Je lui ai déjà posé la question, mais elle s'est bien gardée de me répondre. J'aurai sûrement besoin de toi après son opération. À ta disposition. Scott, si elle prenait de la drogue, c'est qu'elle était malheureuse. Ça a peut-être commencé comme ça, mais là c'est fini. C'est à cause de ça aussi que ton père m'en veut. Je suis 100% responsable, voilà ce qu'il dit. On ne recommence pas, s'il te plaît. C'est plus fort que moi, il est tellement orgueilleux, tellement arrogant. Alors ne me demande pas de pas me battre pour ce que je crois. En scène, monsieur Clark. Vous allez m'assister pour l'opération de Victoria Lane. Moi? Oui. Vous semblez avoir beaucoup à apprendre en matière de chirurgie spinale. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous ferez vos premières armes au bloc numéro 3. Oui, je sais. Vous allez me dire que l'ambiance était meilleure avec mon prédécesseur, mais peu importe. Surtout ne dis pas un mot et regarde le travail. Pourquoi, Tori? Pourquoi? Tu le sais très bien. Si jamais quelque chose devait m'arriver... Pourquoi tu dis ça? Il ne t'arrivera rien du Si tout. quelque chose devait m'arriver, le commandant sait que c'est toi qui dois avoir la garde de Chip. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'il reste avec moi en attendant que tu ailles mieux? Ça me paraît logique. J'en ai assez qu'il change de maison tous les 15 jours. Il est bien chez le commandant, il s'y était habitué, alors il va y Mais enfin, rester. comment peux-tu dire ça? Ce n'est pas où il est qui est le plus important, c'est la façon dont on s'occupe de lui. Le commandant a tout le personnel qu'il faut, et il se trouve qu'ils adorent Chip. Et pourquoi tu me fais ça? Mais ce n'est pas dirigé contre Je sais, toi. mais tes explications ne me conviennent pas. Il est déjà venu chez moi et il n'y a pas eu de problème. Alors qu'est-ce qu'il y a de changé? Je ne vais pas me disputer avec toi pour ça. Je sais très bien où est l'intérêt de mon fils. Moi aussi, je sais où est son intérêt. Il me semble que j'ai déjà prouvé que je sais m'occuper de lui, non? Écoute, il vit avec moi, et j'ai décidé qu'on allait passer quelque temps chez le commandant. Ah, tu peux aller habiter où tu veux, ça m'est bien égal. Mais De toute façon, c'est moi qui décide où mon fils doit habiter quand je ne peux pas être avec lui. tu dis ça parce que tu nous as vus rarement ensemble. Je t'assure qu'il se sent très bien avec moi. On est très complices tous les deux. Je suis sûr qu'il préférait venir avec moi plutôt qu'aller chez le commandant et que ce soit un inconnu qui s'occupe de lui. Cruz, je ne veux pas discuter de ça avec toi. Ce que je veux, c'est aller me faire opérer en sachant qu'il y a des gens qui s'occupent comme il faut de mon enfant. Mademoiselle Lane, on peut y aller si vous êtes prête. Je suis prête. Philippe, je veux savoir ce qui se passe. Comment ce qui se passe? Je veux savoir pourquoi j'ai été mis à l'écart et Victoria a été incapable de me le dire. Je ne fais que respecter ses vœux, moi.
Et ne me dites pas que vous ne seriez pas dans le même état d'esprit dans un moment pareil. Pour l'instant, Victoria est entre de bonnes mains et moi je m'inquiète pour mon fils. Elle ne savait pas quoi faire, je lui ai proposé de le prendre. Vous ne lui avez sûrement pas proposé, vous avez insisté aussi. Non, c'est elle qui a insisté. Le type ne sait même pas qui vous êtes. Il n'aura personne vers qui aller. C'est un petit enfant, sa place est avec son père et avec personne d'autre. Écoutez, Cruz, je comprends ce que vous ressentez. Je ne suis même pas en désaccord avec vous. Par contre, c'est ce que souhaite Victoria qui compte avant tout. Je crois savoir aussi qu'aucune décision de justice n'a été prononcée à votre faveur concernant la garde de Chip. C'est donc Victoria qui décide. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Voilà, monsieur. Merci. Monsieur Clark, vous voyez ceci? Là, c'est un morceau de cartilage. C'est ce qui nous intéresse. Observez attentivement. Tenez-moi ça. Je vais vous montrer comment nous allons résoudre le problème. Je commence. Vous voyez bien. Voyez-vous, monsieur Clark, la chirurgie est un art. La plupart de mes confrères ne le savent pas. Ils se voient comme des artisans surqualifiés. Moi, je dis que ce travail demande plus que de l'habileté. Scalpel. Merci. Voyez-vous, un homme qui est assez habile pour bâtir un mur serait peut-être capable de sculpter comme Michel-Ange, hein? Pourquoi pas? Ah, ça y est. Un patient ne risque rien lorsque l'opération est menée dans les règles de l'art, mais je vais peut-être trop vite pour vous. Hein? Là. Tenez-moi ça. Jeffrey! Viens voir. Regarde. Juste là. Une piche. Oui, oui. Je l'avais vue hier soir déjà, mais elle s'était enfuie. Oh non, elle se va. C'est moi qui vous fais peur. Tu me manques, Kelly. Je suis désolée. Non, ça ne fait rien. Je suis déjà heureux de pouvoir te voir comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ma faute si en ce moment on n'est pas heureux, toi et moi. Non. Tu n'es coupable de rien. Et je ne suis pas venu pour que tu me dises des choses pareilles. Non, je suis venu ici pour voir comment tu allais et pour rien d'autre. Et je voulais aussi te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Une chanson que j'ai écrite. Oh, une nouvelle chanson, c'est bien ça. Je préfère que tu l'écoutes plusieurs fois avant de te prononcer sur ce chef-d'œuvre. Ce n'est pas tout à fait fini. Je dois encore terminer les arrangements. Peut-être que j'en ferai quelque chose un jour. Merci, j'ai vraiment hâte de l'écouter. C'est bien que tu aies décidé de te remettre à composer. Oui, je suis content. Et toi, tu vas bien? Tu es moins fatigué? Oui, Scott m'a dit que c'était en bonne voie. Tant mieux. Et TJ, tu le vois encore? Pourquoi tu me demandes ça? Réponds, s'il te plaît. Je veux savoir. Non. Je l'ai croisé à plusieurs reprises chez Armonti et à la plage. C'était tout à fait par hasard. Je t'ai dit que j'essaierais de faire le point sur tout ça et c'est ce que je fais. Je sais. Mais je sais aussi qu'il s'est passé quelque chose entre TJ et toi. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que ça continue. Mais ce ne sera jamais aussi fort que ce qu'on a vécu ensemble. J'espère que tu le sais. J'espère aussi que tu ne l'oublieras pas. Et si tu dois tourner la page, réfléchis bien avant. Hein? Et n'oublie pas que je tiens à toi. Plus que tout au monde. Je ne peux pas vivre et être heureux sans toi. Les chevaux débouchent dans la dernière ligne droite. J'aperçois Kelly Snad à la corde, talonné par Raison d'État. Et un fidèle qui est derrière.
J'ai essayé de ne pas venir, mais je n'ai pas résisté. Je n'arrêtais pas de penser à toi. J'ai envie de toi. Prends-moi. J'attends depuis si longtemps. J'ai besoin de toi. Il n'y a pas photo. Tu cherches quelque chose? Oh, je t'ai réveillé? Non, pas du tout, je lisais. D'où viens-tu? Jeffrey est venu me voir. Il est passé par ma fenêtre. Et après? On est allé au kiosque pour discuter. Ça vous a fait du bien? Non, c'est un peu tard pour ça. Écoute, ma chérie, tu viens de vivre des moments difficiles, ça ne peut pas se résoudre comme ça. C'est épouvantable, mais j'ai l'impression que je rends tout le monde malheureux. Qu'est-ce que tu racontes? De qui parles-tu quand tu dis tout le monde, hein? Il s'agit de personnes que tu ne portes pas vraiment dans ton cœur. Tu es sûr de vouloir parler de ça? Je dois faire tout mon possible pour t'aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si tu peux m'aider. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jeffrey? Il m'a demandé de revenir. Il m'a dit qu'il voulait que tout recommence comme avant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je voudrais être libérée de toute cette pression. Je voudrais pouvoir faire ce que je veux, mais j'ai peur de rendre quelqu'un malheureux. Je sais, Kelly. Mais ce n'est pas si facile. Tu crois que c'est possible? Je sais pas. J'arrive pas à me décider. Je sais pas vers où je dois aller. Pour moi, franchement, est-ce que tu aimes Jeffrey? Bien sûr. Mais je ne sais pas si le fait de l'aimer me suffira. Je vais te poser la question autrement. Es-tu amoureuse de quelqu'un d'autre? J'éprouve beaucoup d'attirance pour TJ, mais je ne sais pas si c'est de l'amour. En fait, je me demande si je peux encore aimer quelqu'un. Si tu commences à raisonner comme ça ne t'aidera pas et tu te retrouveras vite dans l'impasse. Je sais que toi et maman, vous avez surmonté vos problèmes. Comment vous avez fait? Je ne sais pas, et je t'avouerai que tout n'est pas résolu. Ça semble être la vie de ta mère, en tout cas. Ce que je peux te dire, c'est que le fait de trouver la personne qu'on aime, c'est tellement rare, tellement unique qu'il faut préserver ça comme un trésor. Quelque chose qui fait oublier tout le reste. On peut très bien être avec quelqu'un pour un jour ou même pour un mois, ça ne représente rien du tout. J'ai bien appris la leçon, ne t'en fais pas pour ça. Allô? Bonsoir, monsieur, c'est TJ. Je m'excuse d'appeler si tard, mais je voudrais parler à Kelly, c'est très important. Attendez une seconde. C'est TJ. Je ne peux pas. Elle ne peut pas vous parler pour le moment. Ça va? Oui. Il paraît que l'opération s'est bien passée. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon père? C'est un génie. C'est la première fois que je vois une chose pareille dans un bloc. La plupart des médecins réagissent comme ça la première fois qu'ils le voient opérer.
croyais que tu le détestais. Maintenant, tu fais partie de ses ennemis. Non, Scott. Ce n'est pas mon père que je déteste. C'est plutôt la façon qu'il a de traiter ses collaborateurs. Et pour le reste, je l'admire. Ton ego doit en prendre un coup quand je dis ça. Non. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne lui dises pas pour nous. Et je sais que ce n'est pas pour me protéger que tu fais ça. Je crois que c'est avant tout pour protéger tes rapports avec ton père. Ça me rend très pessimiste pour notre avenir à tous les deux. Cette opération aurait été un succès si Victoria se remet rapidement. Mais ça s'est passé normalement et je ne vois pas pourquoi elle aurait des problèmes. Vous pensez qu'elle souffrira longtemps comme ça? Quelques semaines tout au plus. Mais elle ne devrait plus avoir besoin de toutes ces drogues et ces calmants une fois que ce sera terminé. Je peux la voir? Bien sûr que non, elle est en réanimation. Ce n'est pas la peine que vous restiez ici plus longtemps. Combien de temps va-t-elle rester à l'hôpital? 3 semaines, peut-être plus, ça dépend. Merci, docteur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression qu'elle est partie pour un séjour plus long que prévu. Écoutez, Cruz, elle veut que Chip reste chez moi. Alors ça devra se passer comme ça jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir. Ce n'est pas la peine, Cruz. Oh, je sais, mais il ne paie rien pour attendre. Il se prend pour qui pour me parler comme ça? Et je suis le père de Chip et je commence à en avoir assez. Je n'ai même pas mon mot à dire sur sa vie. C'est vrai, il faut que tu réagisses et vite. En faisant quoi? On va se battre pour le récupérer. Au besoin, engager une procédure pour en avoir la garde. Ouais, tu es sérieuse? Oui. Merci, Eden. Je t'adore. Tu es un ange, je t'adore.